Plusieurs fois par jour, par la grâce de Dieu, tu prends un repas. Ici au Québec, il y a le déjeuner, dîner, souper avec des collations entre les deux. En France, il y a le petit-déj, déjeuner, le goûter, le dîner. Donc, il y a plusieurs repas par jour, elhamdulillah. Est-ce que tu as déjà pris le temps, lorsque tu es en train de prendre ton repas, de méditer, de contempler cette nourriture-là? Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Dans cette série, un verset, une leçon, voyons aujourd'hui un verset de Sourate Abasa qui nous dit, c'est une demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, qu'il observe, qu'il considère, l'être humain, sa nourriture. Et ce verset, il vient dans le contexte de la sourate qui vient notamment casser l'ingratitude de certains êtres humains. L'être humain, s'il ne s'éduque pas, il tend vers l'ingratitude, même envers nos proches. On n'est pas, genre si on ne travaille pas sur nous-mêmes, on ne considère pas la valeur de ces gens qui nous entourent. On oublie tout le bien qu'ils nous ont fait. Et donc il faut faire un travail là-dessus. Et ça, c'est vrai par rapport à notre entourage et c'est vrai aussi pour certains, c'est l'ultime degré d'ingratitude envers le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, pour corriger ce manquement, il nous appelle à considérer notre nourriture, la regarder avec les yeux, mais surtout avec le cœur, de méditer, de contempler cette nourriture pour en tirer des leçons et au final gagner en humilité, gagner en adoration, en louange pour le Créateur, le Donateur, subhanahu wa ta'ala. Dans cette vidéo, on va retenir 5 leçons, 5 contemplations qu'on peut faire et je vous invite à continuer le travail et à nous le partager, Inch'Allah, en commentaire. Première leçon, c'est que celui qui est dans l'ingratitude, il démontre qu'il s'auto-suffit. J'ai besoin de personne. Le fait de considérer ta nourriture te montre ta totale dépendance. Ta survie dépend de cette nourriture-là. Et si on te prive de cette nourriture, pour certains, juste quelques heures, et puis il est déjà en catastrophe. Mais si on te prive de cette nourriture, à un moment donné, tu es prêt à manger n'importe quoi. Tu es prêt à risquer ta vie pour te nourrir. Et en ce sens, une pensée à chacun de nos frères et de nos sœurs à travers le monde qui subissent des moments de famine, que Dieu les accompagne. Et c'est une lourde responsabilité qu'on a, nous qui vivons dans le bien, de redistribuer ce bien-là. Deuxième leçon, on retient le rapport affectueux entre le donateur, Dieu, et nous qui recevons. Et les versets qui suivent le verset qu'on a, ils te donnent une description. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il fait déverser l'eau sur la terre et puis la terre qui va se fendre parce qu'il y a des plantes qui vont germer et de cette eau et de cette terre, une multitude de plantes, de fruits et de légumes vont venir te nourrir, toi, les bêtes, et donc va subvenir à tes besoins. Et Dieu énumère une quantité de dons. Et ça crée dans notre cœur ce sentiment affectueux. Allah subhanahu wa ta'ala, oui, je l'adore avec la raison, mais aussi avec les émotions. Il y a une relation entre lui et moi. Il est présent dans ma vie, il se manifeste dans ma vie au quotidien. Troisième leçon, quand on considère la nourriture, on est face au miracle de la création. On voit comment d'une eau et de cette petite graine, encore une fois, c'est une quantité de fruits, légumes et plantes qui peuvent germer. Et on est face donc à un miracle de la création et qui renvoie aussi à notre propre miracle. Nous qui sommes à la base une semence,
Et Dieu, dans un autre verset dans Sourate Nuh, il fait la comparaison entre la manière dont on est venu et les plantes, comment elles ont germé. Il est dit « Wallahu ambatakum min al-ardi nabat ». C'est comme si Dieu vous a fait, comme les plantes, vous avez aussi grandi. Donc on peut faire une analogie entre cela et être face au miracle de la création et se positionner en tant que créature. Et je suis tellement redevable envers le Créateur qui ne cesse de prendre soin de moi. Quatrième leçon, lorsque Allah Azza wa Jal va énumérer toutes ces plantes et fruits et légumes qui vont naître de la terre à partir de l'eau, il termine cette énumération avec un mot en deux lettres, Hamza et la lettre Ba avec une shadda. Il dit wa fakihatan wa abba. Abba est le mot qui clôture cette énumération. Et ce qui est remarquable, c'est que ce mot-là, il est sujet à plusieurs interprétations. Abu Bakr as-Siddiq, le plus grand des compagnons et qui avait une grande connaissance de la langue arabe et du Coran et de la sunna du prophète, on le questionne, qu'est-ce que l'ab? Et il dit Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni in qultu fi kitabillahi ma la ilma li bih. Il dit quel ciel pourrait me couvrir et quelle terre pourrait me supporter si je commence à dire du livre de Dieu ce que je ne sais pas ou ce dont je ne suis pas sûr. Donc des grands compagnons, et on a une parole semblable de la part de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc à quoi ça nous renvoie? Ça nous renvoie à notre ignorance. Et avec humilité, tu te retiens de prétendre tout savoir, tout connaître et pouvoir te suffire de toi-même. Regarde comment un mot en deux lettres que Dieu cite et tu n'es pas capable d'être sûr de son interprétation. Donc il y a aussi ici une bonne leçon à retenir pour développer notre humilité et considérer nos limites dans la connaissance. Donc on a vu 4 leçons renvoyées à sa dépendance, le rapport affectueux avec le Créateur, le Donateur, le fait de te renvoyer au miracle de la création, et toi-même tu es une créature qui est née d'une petite semence, une petite quantité de liquide, et on vient de le voir, te renvoyer aux limites de ta connaissance, casser ton orgueil et ton ingratitude, et chercher la connaissance auprès du Tout-Puissant. 5e et dernière leçon qu'on peut retenir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de tous ces biens de la vie d'ici-bas, un peu plus loin dans la même sourate, il dit « Mata'an lakum wa li an'amikum ». Et « Mata'an », c'est un terme très intéressant qui te renvoie à ce que le mata', c'est les bagages que tu prends lorsque tu es en voyage. Et lorsque tu es en voyage, tu prends l'essentiel et tu sais que ce que tu as avec toi, c'est juste pour aller à un endroit et tu vas revenir à ta maison, ta demeure, là où il y a tes biens. Et donc, lorsque tu considères cette nourriture, tu es face à beaucoup de plaisirs de cette vie-là, mais ne te mets pas dans l'illusion, tous ces plaisirs-là, ils sont éphémères. Il ne s'agit pas de se débarrasser de la vie d'ici-bas, mais mettre la vie d'ici-bas, donner à la vie d'ici-bas sa juste valeur. Et les savants te font remarquer d'ailleurs par rapport à ce verset, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, ils disent, considère la nourriture qui au début était appétissante et belle en couleur et riche en aliments, etc. Et regarde ce qu'il advient d'elle après que tu l'aies digérée. Je te dis, c'est une leçon pour te dire à quoi ressemble la vie. Voilà 5 leçons. Qu'est-ce que tu as à nous partager? Je serai, Inch'Allah, très honoré de lire tes commentaires.
Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait parlé de considérer ta nourriture et qu'il nous ait rappelé que tous ces plaisirs-là ne sont que des biens éphémères, il nous rappelle que après qu'on en ait profité, ce n'est pas la fin, mais c'est le début d'une autre vie. Lorsque la vie d'ici-bas se termine, il y a la vie de l'au-delà qui commence. Donc il est important de ne jamais oublier que cette vie d'ici-bas est un moyen d'accéder à l'au-delà. Et lorsque je considère ma nourriture, je loue le Créateur, j'en gagne en hasanat, et je me dis, je gagne en force, en énergie, pour encore mieux le servir et être présent pour mon prochain, pour les créatures qui m'entourent.